Je réfléchis là. Ouais, ça se voit. Moi, tu me parles pas d'âge. Parce que c'est notre projet! Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur, on va parler d'un sujet compliqué. Cela fait plusieurs jours que l'on entend parler d'un homme dans l'actualité, Jeffrey Epstein. Cet homme d'affaires américain était très influent, il fréquentait des personnes très célèbres comme des présidents, des princes, des politiques ou encore des chefs d'entreprise. Mais on ne parle pas de lui pour sa réussite dans ses affaires ni pour ses amitiés, mais plutôt pour du trafic d'humains et des violences faites sur des mineurs. Ce que l'on appelle l'affaire Epstein ne date pas d'aujourd'hui. Il faut remonter au début des années 2000 en Floride, aux États-Unis, plus précisément dans la ville de Palm Beach. Plusieurs personnes ont porté plainte contre Jeffrey Epstein pour agression sexuelle. C'est quand une personne impose des gestes sur le corps d'une autre personne sans qu'elle soit d'accord. En 2005, une enquête est ouverte par la police pour une agression sur une jeune fille de 14 ans. L'Américain est arrêté en 2006, puis il plaide coupable au tribunal en 2008. Il est condamné à 18 mois de prison, dont une grande partie en semi-liberté. Il travaille en journée et retourne en prison la nuit. Après seulement 13 mois de prison, Jeffrey Epstein reprend une vie normale, mais les accusations continuent de tomber. Et en 2015, la presse recueille des témoignages, dont celui de Virginia Roberts Giuffre, qui accuse l'homme d'affaires d'esclavage sexuel. Une nouvelle enquête policière commence alors et le 6 juillet 2019, Jeffrey Epstein est arrêté pour trafic sexuel sur mineurs. Un mois plus tard, il met fin à ses jours en prison. En 2020, son ancienne compagne et associée, Ghislaine Maxwell, est arrêtée puis reconnue coupable en 2022 pour trafic sexuel sur mineurs. Elle est alors condamnée à 20 ans de prison. Mais alors, pourquoi cette affaire est présente aujourd'hui dans l'actualité ? Eh bien parce que des documents sont aujourd'hui déclassifiés, c'est-à-dire qu'ils sont rendus publics par le Congrès américain depuis le 30 janvier 2026. Et dans ces derniers, on retrouve notamment le nom de personnes qui ont fréquenté Jeffrey Epstein et qui ont échangé avec lui de manière régulière. On retrouve le nom de personnalités très importantes comme plusieurs présidents des États-Unis, Donald Trump, Bill Clinton, mais aussi Elon Musk, la future reine de Norvège, le prince Andrew ou alors encore le réalisateur Woody Allen. Parmi les noms que l'on retrouve souvent dans ces documents, il y a aussi des Français. Jean-Luc Brunel, cet agent de mannequin, est accusé d'avoir emmené des jeunes filles à Jeffrey Epstein entre 1998 et 2005. Il lui a aussi rendu visite plus de 70 fois en prison en 2008. Le Français a été arrêté en 2020 suite à plusieurs plaintes pour agression sexuelle et notamment par Virginia Roberts Giuffre dont on parlait plus tôt. Comme l'homme d'affaires américain, il a mis fin à ses jours en prison en 2022. Il n'est pas le seul Français à être cité dans les documents rendus publics, puisqu'on retrouve aussi Jack Lang, ancien ministre de la Culture, et sa fille Caroline Lang. Ils sont mentionnés à plusieurs reprises. Jack Lang clame son innocence, tandis que sa fille a avoué avoir créé une entreprise avec Jeffrey Epstein. J'aimais effectivement beaucoup l'art contemporain, et lui aussi. Monsieur Epstein m'a proposé que nous créions ensemble un fonds pour soutenir des jeunes artistes, peintres ou sculpteurs français ou internationaux. Caroline Lang est également mentionnée dans le testament de l'homme d'affaires américain. Une enquête pour fraude fiscale est ouverte contre le père et sa fille. C'est quand la justice vérifie si quelqu'un a triché avec les impôts. Les impôts, c'est l'argent que les adultes doivent payer à l'État pour financer, entre autres, les écoles, les hôpitaux ou les routes. Cette affaire est assez compliquée et parfois choquante, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la justice continue d'enquêter pour comprendre exactement ce qui s'est passé et qui est responsable. J'espère que ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur t'a permis d'un peu mieux comprendre cette actualité et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. En attendant, prends soin de toi. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.